Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je voudrais repeindre le bureau. Donc ça fait quand même quelques mois qu'on a emménagé dans la maison et du coup je voudrais m'occuper de mon bureau au plus vite car c'est un bordel pas possible. Entre les feuilles, enfin j'ai pas de rangement et je pourrais pas créer mes rangements tant que je n'aurais pas fait les peintures. Donc c'est parti, on se motive et on y va. Donc voici l'état général de mon bureau. Alors là il y a de la merdouillette, un meuble avec de la merdouillette, un bureau rempli, etc. etc. Même une grosse fleur. Donc ce que je veux faire c'est que j'aimerais repeindre donc ce mur là et ce mur là en blanc et ce mur là de la même couleur que mon dressing, à savoir un petit c'est un rose mais j'arrive pas à le définir. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, ça fait un rose un peu ocre comme ça, enfin terracotta peut-être. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais faire cette peinture là sur le mur derrière mon bureau. Ça y est, je viens de faire ma première couche de peinture. Donc pour ceux qui demandent, j'ai acheté, c'est la Ripolin. Donc voilà, couleur ocre satin et elle rend super bien. Et en fait, les pots sont un peu sales parce qu'en fait, c'est un pot de déstockage que j'ai eu dans un magasin pas très loin de chez moi à 11 € le pot. C'est plus que rentable quoi. Donc du coup je viens de faire ma première passe et elle est déjà hyper couvrante, mais vraiment super couvrante et j'ai pas mis de sous-couche. Donc pour vous dire à quel point elle est vraiment top. Franchement la Ripolin, si vous pouvez en acheter, allez-y. Et du coup là c'est un vieux couteau que j'avais à la maison. Pour peindre j'ai été à Action et j'ai pris ces pinceaux là. Les pinceaux de Action, je vous jure que c'est une tuerie. Autant ça que les rouleaux et leurs camions et tout, j'achète toujours tout à Action et ça va super bien à mettre. Donc voilà, le combo Ripolin et pinceau de Action, moi je dis, je valide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, je sais plus combien de temps il faut mettre pour faire une deuxième passe. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Je me souviens plus du tout, je prends le pot qui est déjà fermé. Voilà. Intérieur, machin, pinceau, ok. What? Qu'est-ce qu'ils disent? Sur ancienne peinture, lessivé, machin, ok. La peinture entre 10, ok. J'ai déjà super chaud avec mon pull. Séchage, sec au toucher, 1 heure environ. La peinture est recouvable après 6 heures. La résistance au lessivage est obtenue à partir de 3 semaines de séchage. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, ça sera déjà fait. Donc, ce que je vais attendre à peu près 2 heures. Et j'en remets une seconde couche. Donc, je vais laisser tout le matos comme ça. Et on se revoit dans 2 heures. Let's go! Je suis en train de passer la deuxième couche. Et j'ai déjà fait la moitié du mur et je suis en train de me dire, zut, j'ai oublié de filmer. Donc voilà, j'ai rempli mon camion et on y va pour la deuxième couche. Donc là, ça fait 2 heures que j'ai fini la peinture. Il me reste la moitié du mur. Youhou! J'étais en train de réfléchir sur la peinture que j'ai mis là. Et je me suis dit, cette petite espace-là, je ferais bien un cadre. Vous savez, genre peindre une petite partie là et mettre un cadre en bois et après... je sais pas, mettre un joli cadre, genre celui-là, peut-être qu'il ressortirait bien sur... tiens, je vais regarder tout de suite. Ou sinon, il y avait ce... non, je vais pas mettre ça. Si, je vais essayer de mettre ça. Je vais essayer de prendre ça.
Est-ce que ça rend bien sur la peinture ou pas? Je vais poser. Alors, est-ce que ça rend bien? Pas trop. Je sais pas, je sais pas ça, je sais pas. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Mais cette idée de créer un petit cadre là, franchement, j'aime bien. Faut que je regarde, faut que je réfléchisse. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps, mais je vais réfléchir. Nous voici le lendemain. Donc voilà ce que ça donne au matin. Mais le problème, c'est que j'étais en train de poser l'applique, mais je trouve que ça rend pas. C'est une ancienne applique qu'il y avait justement dans la maison que je voulais absolument récupérer parce qu'elle est, elle est en bronze. Mais le truc, c'est que je sais pas, je trouve que ça rend pas comme je voulais. Je pensais que ça rendrait. Peut-être qu'il faut que je la lave. Elle rendra peut-être mieux. Ouais, il faut peut-être que je la lave. Et je vais remettre les prises de chaque côté pour pas que ça traîne parce qu'il y a les enfants. Mais objectif du jour, ça sera de peindre ce mur-là, le plafond. Le plafond, ça va aller. Celui-là et celui-là. Et après, il me restera juste le radiateur et la fenêtre à repeindre. D'ailleurs, je suis en pleine réflexion sur la peinture de la fenêtre. Est-ce que je lave, est-ce que je peins la fenêtre en noir ou en blanc? Je sais pas. Je sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien regarder et puis réfléchir. Parce que sachant que la porte est déjà marron, je peux pas mettre 36 couleurs. Je vais essayer le noir de toute façon. Enfin, pas le noir, ce qu'ils appellent le gris anthracite. Donc, voici le mur. Ça rend trop bien. Franchement, ça fait trop joli. Donc, à voir. Je réfléchis encore sur cette applique et je vous reprends après. Toujours sur le jour 2. Donc, j'ai rassemblé tout mon bureau à l'intérieur, enfin au milieu, pour pas être embêtée. J'ai rebouché toutes les grosses fissures. Voilà, que j'ai retrouvées. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, voilà, je vais essayer de reboucher un petit peu. Ah, je vois que là, ça a coulé. Je vais reboucher tout de suite. Je vais étaler, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc voilà, je disais, j'ai rebouché toutes les grosses fissures que j'ai retrouvées. Voilà, et il y avait avant une alarme, une sorte de petit boîtier avec une prise téléphone, donc ça je l'ai retiré. Donc ça, il me reste là j'ai retiré le papier peint qui était resté coincé derrière le radiateur, comme je peux pas le retirer, je suis un petit peu bloquée de ce côté-là. Donc là c'est bon, j'ai retiré tout. Là, il faut que je fasse un petit coup de nettoyage un peu partout, retirer les grosses poussières, les machins. Laisser sécher et commencer à peindre. Alors, pour la peinture que j'ai choisie, donc je vais repeindre le plafond, les murs, tout ça en blanc. La peinture blanc velours de Tollens, je l'adore, elle est vraiment bien. Donc du coup, je vais repeindre ça. Objectif du jour, du coup, peinture. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai pris donc la Tollens velours. Alors celle-là, vraiment je l'adore beaucoup. J'avais déjà repeint mon ancienne maison, toutes les pièces de l'ancienne maison, le blanc qu'il y avait, c'était la Tollens. Elle est vraiment, elle est bien, elle a un beau fini, elle est très couvrante, que dire d'autre? Elle est vraiment tip top. Donc là, c'est un pot qui me restait. J'ai un autre gros pot de l'autre côté. Mais je voulais déjà finir celui-là. Donc c'est parti. Voici la première couche de blanc. Donc ça y est, elle a fini d'être posée. Donc là, il va falloir que je repasse une seconde couche. Parce qu'on peut voir quand même que... voilà. Quand même un petit peu à refaire. Donc... on repasse le blanc et moi j'avais une fissure, je sais plus où à reprendre, là-bas. Donc voilà,
Deuxième passe de blanc, c'est parti. Jour 3. Donc voici le résultat de la deuxième couche. Des fois ça va, mais en fait des fois ça va pas du tout. Genre là ça a été un fond de peau là-bas, donc là je viens de commencer. J'ai repris une nouvelle peinture qu'il me restait en bas, donc on verra bien. Parce que là du coup j'avais fini mon pot de toilette, le petit. Mais donc le petit là était vachement épais et tout. Du coup j'ai pris le plus gros, j'avais pris le gros seau. Mais elle était vachement liquide, donc je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas être aussi couvrante. Limite ça aurait été de la sous-couche, ça aurait été pareil quoi. Donc du coup j'ai fini ce pot là et il me restait un petit pot que j'avais acheté aussi pareil en déstockage, celui-là. Donc la Duluxe, et elle est vachement couvrante. On peut voir voilà la différence là et là. Je voulais faire un petit essai et franchement ça rend bien. Donc du coup je vais refaire un petit peu les angles avec et puis voilà. Let's go. On continue sur la deuxième partie. Troisième jour. Bon, je viens de finir ma troisième passe. Et ma foi, elle est beaucoup plus couvrante que la Tollens. Donc du coup, voilà, je suis quand même assez satisfaite. Et il m'en manquait un petit peu. Alors du coup, je suis retournée au magasin en racheter. Et j'ai payé 4,90 € le pot. Pensez à toujours aller voir, je pense que tout le monde a ça chez soi, peu importe en France, des petits magasins de déstockage. Voilà, moi j'avais trouvé cette peinture-là, j'avais trouvé aussi le gros pot. J'avais trouvé le gros pot également. Le gros pot, j'avais payé de 2 kg. Celle-là, là, l'architecte, je l'avais payé 15 € je crois. Et là, c'est... Ouais, c'est même pas un demi-litre. Et je l'ai payé 4,90 €. Donc c'est à voir. Après, j'ai dû racheter un petit rouleau du coup pour cette peinture-là. Je l'ai payé 3 € avec le manche. Donc pensez toujours à aller voir dans les petits magasins de déstockage du coin. Je pense qu'il y a toujours des bonnes affaires à faire. Je vois la Ripolin, celle-ci où j'avais déjà repeint l'entrée. Je l'ai payé 15 € le gros pot. Pour la Ripolin, voilà quoi, c'est vraiment pas cher. Donc pensez à toujours aller faire un petit tour dans les déstockages, voir s'il y a une petite couleur qui vous plaît et tout ça. Voici le rendu. Bon, faut que ça sèche un petit peu, faut que ça tire et puis voilà quoi, on sera bon. Je suis bien contente. Allez, on laisse sécher. Nous voici sur le 4e jour de la rénovation de mon bureau. Donc ça y est, les peintures sont complètement finies. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il me reste à faire le radiateur, la fenêtre, le coffret de volet roulant. Et j'aurais aimé en fait retirer la peinture qu'ils ont mis sur ce bâti de porte là. Voilà, j'aurais retiré ça. Donc du coup, j'ai acheté un décapeur hier à 13 € à Brico Dépôt. Donc ça, je vais essayer. Je me dis de le faire poser 5 minutes. Et après, j'ai acheté ça à Action pour repeindre les radiateurs. Donc c'était à peu près 3 € la bombe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le radiateur, bâcher au maximum. Et après, je vais essayer de passer un coup de bombe. Donc là, c'est parti pour le nettoyage du radiateur. Allez. Donc pour le nettoyage, je me suis équipée d'un Swiffer. Et je vais voilà, essayer de frotter comme ça en fait, parce que je vois pas trop comment en faire d'autres. Alors, ça y est, j'ai bâché le sol, la fenêtre, les côtés et l'arrière du coup du radiateur. Et là, je vais essayer de peindre avec les bombes de chez Action. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, ça y est, on vient de peindre. Là, je viens d'ouvrir parce que franchement... ça pue un petit peu. Et là, j'ai quelques retouches à faire en fait sur le bas. Parce
qu'on avait du mal à voir. C'est un petit peu sur le bas et après ça devrait être bon. Donc on se reprend après. Bon, ça y est, je vais retirer la bâche de protection. Donc on peut voir quand même que ça a beaucoup volé. Donc j'ai déjà passé un petit coup par terre pour retirer les poussières qui retombaient. Donc monsieur a passé la première couche et moi j'ai passé une deuxième couche. Et ma foi, elle sèche super vite. Le rendu il est plutôt pas mal. On voit bien. Hein. Donc le rendu il est vraiment pas mal. C'est déjà bien sec et tout. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. On voit bien. Donc je retire la bâche et je vous prends après. Ça y est, je viens de retirer la bâche. Et ma foi, le rendu, il est hyper canon, quoi. On rend peut-être pas bien parce qu'il y a l'écran juste... il y a la fenêtre juste au-dessus, mais franchement, ça rend trop bien. Franchement, l'action, je valide. Même le rendu, finition et tout, franchement, bien, quoi. Donc, je suis bien contente. Ouais, je viens de refaire mon radiateur pour 5 €, quoi. Parfait. Donc là, je vais retirer tout ce qui est scotch. Et après, je vais voir pour commencer la fenêtre, du coup. Allez, go. Bon, bah finalement, j'ai pas résisté. J'ai fait toute la fenêtre en noir. La peinture de chez Action, à la pose, elle va tellement bien. Elle est épaisse, elle s'étire bien. Elle est vraiment super. Donc, voilà ce que ça donne. Donc j'ai laissé le blanc sur l'extérieur et le noir à l'intérieur. Je sais pas si ça rend bien parce que je suis à contre-jour. Voilà. En gros, j'ai laissé du coup les fenêtres, on va dire, de teinte classique pour éviter de faire une déclaration de travaux sur l'extérieur. Mais à l'intérieur, voici. En fait, je les repeins en noir en même temps que le radiateur. Et franchement, ça tue. Ça fait vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Comme quoi, des fois, Action, voilà, et j'ai dû payer le pot de peinture Action, je crois dans les 7 € et quelques. 7 € pour refaire une fenêtre, franchement, ça tue. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu égrené ma fenêtre. Enfin, j'ai légèrement poncé avec un papier, d'ailleurs, que j'ai perdu. Bon bref, je sais plus où je l'ai fichu. Bref, j'ai pris un papier que j'ai égrené comme ça. Après, je me suis servi de cette brosse là pour bien frotter. Après, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Et puis voilà, je commence à peindre. Mais franchement, elle va super bien. Après, est-ce qu'elle va bien durer dans le temps? Je sais pas. Mais voilà ce que ça donne maintenant. Voici la fenêtre le lendemain matin. Donc on peut voir que la peinture elle est vraiment bien. Mais peut-être un peu trop brillante pour une fenêtre. C'est-à-dire que quand j'allume la lumière, enfin quand je vois comme ça, elle est nickel. Mais en fait voilà, quand j'allume ça brille un peu trop et ça me gêne un peu. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller essayer de la peinture noir mat. Je vais aller à Brico. Et puis je vais essayer de faire En fait on peut voir, elle brille vachement quoi. Donc là il n'y a qu'une passe bien sûr, il faudra passer une deuxième. Mais putain, le rendu il déglingue. J'adore. Mais on va essayer en mat. Allez, expérience numéro 64. Ouais. Donc t'as pris la noire mat. Bon il est un peu abîmé mais ça va. Pour rentrer à la maison. Ça y est, j'ai officiellement fini les peintures de la pièce. Donc voici. Et là, il me restera donc plus qu'à passer à l'aménagement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne. Très prochainement, je vais passer à l'aménagement de mon bureau. À bientôt. Allez, ciao.